association qui s'appelle Rochefort en Histoire. Vous avez peut-être pu lire un peu quelques articles pour le moment. Donc une association qui a été créée au mois de janvier. Donc c'est tout frais. On a eu envie de fêter le retour de l'Hermione. Parce que nous sommes tous rochefortais dans cette association et on aime ce bateau. Alors peut-être comme vous d'ailleurs, hein, c'est un bateau qui fait partie de notre décor. Alors en ce moment il fait une escale à La Rochelle, tout le monde le sait, mais normalement il devrait revenir à Rochefort, si tout va bien. Hein, bon, il revient à Rochefort, voilà. Et donc on a décidé de l'accueillir dignement. Alors le 29 et le 30 août, on a pour projet de faire une grande fête costumée 18e siècle. Alors tous les membres de l'association font déjà de la reconstitution historique par plaisir. Et là, on s'est dit, on va essayer de faire connaître ça à tout le monde. Montrer qu'on peut se faire un joli costume pour pas grand-chose, finalement. Hein. Après, ceux qui veulent se faire un très beau costume, on va vous donner aussi des conseils. Mais on voudrait que toute la ville participe à cette fête. Donc 2 jours complets, le samedi 29 et le dimanche 30 août, pour vraiment mettre cette ville en ébullition pour recevoir le bateau. Alors ce projet, évidemment, on ne le conduit pas tout seul, hein, parce que nous sommes déjà une 50aine d'adhérents tout de même, ça intéresse pas mal, mais nous avons le soutien de la municipalité de Rochefort, puisque c'est aussi son intérêt que sa ville bouge et continue à vivre avec, ou sur l'Hermione d'ailleurs, hein. Mais bon, là, ce sera avec, ne vous inquiétez pas. Un petit mot sur le programme quand même. Alors, on n'a pas les horaires fixes pour le moment, hein. On voit ça avec la mairie pour que ça se passe au mieux, au niveau de l'affluence aussi, parce que je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde, donc il faudra gérer tous ces visiteurs. Donc ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que le samedi, à partir de 10 h le matin, il y aura un accès ouvert sur les pelouses de la Corderie Royale avec un grand campement historique, un campement militaire et civil, où là tout le monde pourra venir voir, vivre tous ces reconstituteurs en costume, qui cuisinent sur place, donc ça sera le feu de bois, qui dorment dans la paille pour la plupart. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui viennent de toute la France pour nous faire profiter un peu de leur passion et puis montrer un peu la vie au XVIIIe siècle, puisque c'est ça le thème de cette fête, le XVIIIe siècle. Donc 1780, c'est les dates de l'Hermione. Alors on peut déborder un peu, hein, mais c'est vrai qu'on voudrait éviter de représenter la période napoléonienne qui est totalement différente. Voilà, donc on va rester dans le XVIIIe siècle. Alors il y aura des soldats, mais il y aura aussi des dames, il y aura un petit peu toutes les classes sociales, à la fois des marquis, mais aussi des gens du peuple, des marins, des ouvriers, un petit peu tout. Voilà. Donc à partir de 10 h du matin et jusqu'au soir, tout le campement sera ouvert au public. Ensuite, il y aura des petites interventions plus précises. Alors là, on donnera des horaires quand on en saura un petit peu plus, avec des combats d'épée dans les rues. Comme ça, vous débarquez au coin d'une rue, et puis il y aura des combats d'épée, des petites scénettes entre ces gens costumés qui permettront d'animer un peu notre paysage de Rochefort contemporain. Et donc dans la rue du marché, le samedi matin, forcément, il y aura aussi des troupes de soldats qui se promèneront, éventuellement quelques crieurs des rues pour donner le programme de l'après-midi. À midi, on prévoit l'ouverture des tavernes. Alors, on verra pour s'organiser quelques buvettes historiques, pour que les gens restent un petit peu dans le même contexte. Et puis ensuite, en début d'après-midi, on aura un défilé de costumes. Alors des très beaux costumes, pas forcément les nôtres d'ailleurs, puisqu'on a des troupes qui viennent de toute la France, hein, comme je vous l'ai dit, qui présenteront différents aspects des costumes historiques. On aura une tombola, bien entendu, pour gagner des lots très intéressants, ma foi. Hein. J'ai eu quelques informations, mais ça, ce sera la surprise. Au fil de l'année, on vous distillera quelques informations comme ça. Dans le centre-ville, on prévoit aussi une animation coiffure. Alors, on va essayer de voir pour faire un show coiffure, parce que les coiffures du XVIIIe siècle pour les dames, c'est quelque chose. Hein. On a des pots de fleurs, on a tout ce qu'il faut sur la coiffure. Voilà, il y a des bateaux, on en verra un exemple tout à l'heure. On peut mettre tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle le pouf. Hein. Donc c'est immense. Hein. Souvent, d'ailleurs, les femmes avaient mal au cervical, on ne savait pas pourquoi, mais maintenant on comprend mieux. Hein. Voilà, donc on fera une espèce de spectacle avec nos coiffeurs rochefortais, ceux qui voudront bien se prêter au jeu. Et puis on a aussi la présence d'une maquilleuse qui est dans la salle, voilà, qui a participé au tournage du film Marie-Antoinette, de la fille de Monsieur Coppola. Donc c'est quand même pas rien. Et donc elle va nous faire une démonstration justement tout à l'heure à la sortie de cette salle pour montrer un peu le maquillage de l'époque. Et elle restera, je pense, pendant les 2 jours pour nous faire profiter de ses talents.
Nous aurons également dans l'après-midi peut-être un barbier. Voilà, on verra des démonstrations vraiment de métiers traditionnels de l'époque. Et ça aussi, ça se trouve à Rochefort. Hein, donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de talent. On va essayer aussi de trouver des boulangers, des métiers traditionnels pour faire des démonstrations, pour que tout le monde profite un peu de la gastronomie de l'époque. Et le soir, alors un grand bal 18e siècle. Un grand bal avec un maître à danser pour que tout le monde puisse profiter des premiers pas de danse, hein, parce qu'on ne sait pas tous danser à la mode du XVIIIe siècle, enfin je ne sais pas vous, mais pourtant nous on s'intéresse à la question et c'est vrai que là, ça on n'a pas encore fait. Donc ça permettra comme ça d'apprendre tous ensemble. Donc le maître à danser, quelques couples qui savent déjà très bien faire, et ben voilà, on essaiera ensemble. Il y aura de la musique, il y aura des orchestres, bien entendu, hein, des orchestres avec instruments d'époque, instruments anciens, donc pareil, à placer dans notre ville, à différents endroits. Le lendemain, le dimanche, eh bien, toujours l'ouverture du campement historique, toute la journée, avec sans doute des démonstrations sur la chirurgie militaire, hein, c'est assez spécial. Et puis, nous, on connaît bien ça à Rochefort, puisque nous avons le musée de chirurgie navale, qui formait les chirurgiens pour monter à bord des navires. Donc ça fera un pendant historique. On aura aussi une démonstration d'artillerie, bien entendu. Alors, l'Hermione, elle, normalement, devrait arriver, si tout va bien, le samedi après-midi. Hein, donc, on ne prévoit pas trop d'animation autour, puisque, à part la musique pour l'accueillir et les tirs d'artillerie, c'est vrai qu'on ne voudrait pas gâcher le plaisir de la voir arriver sur la Charente. C'est pour ça qu'on concentre aussi nos efforts sur le jour d'après. Le clou de cette journée du 30, du dimanche, ce sera le grand pique-nique historique qui sera proposé sur les pelouses de la Corderie royale. Donc là, tout le monde en costume, avec des nappes blanches. Et justement, ce soir, on propose une petite conférence gratuite ouverte à tous au Palais des Congrès pour vous préparer à ce pique-nique. Hein, parce qu'on aimerait bien éviter les paquets de chips, les gobelets plastiques, enfin bon, vous m'avez compris. Hein. Voilà. Et donc je vais vous prouver qu'en fouillant dans nos placards, on a tout ce qu'il faut pour faire un pique-nique 18e siècle. Hein. Une rondelle de saucisson et un bout de pain. Voilà. Et surtout la petite vaisselle assez commune finalement, hein, qu'on peut embarquer dans nos paniers pour éviter les sacs plastiques. Donc on voudrait vraiment faire des beaux tableaux, des belles images de cette fête. Et peut-être reproduire ça tous les ans, tous les 2 ans, en tout cas faire bouger notre ville, puisque ça permettra de mettre en valeur notre patrimoine. Alors c'est vrai que là, on s'en aperçoit un petit peu plus que l'Hermione commence à partir pour l'Amérique. On regarde autour de nous, on a quand même énormément de patrimoine bâti. Et c'est important de le mettre en valeur. Donc voilà. Qui les entoure. On a déjà fait des réunions entre nous, on avance bien, on attend beaucoup de monde, parce que tu as dit tout à l'heure, mais on attend entre 50 et 80 000 personnes. Et on attend à peu près 200 à 300 personnes costumées. Alors ça me fait très plaisir, parce que ce que je voudrais, c'est que les Rochefortais, dans cette animation qui va durer 2 jours, se sentent concernés comme ils sont concernés dans Rochefortville en fête, avec tous les bénévoles qui travaillent autour. Et je pense que là-dessus, il n'y a aucun problème. On a eu une première réunion et on sent que les Rochefortais ont envie de participer, ont envie de faire leur costume, ont envie de faire des décos. Ça va être 2 jours de fête à Rochefort extraordinaires, qui vont se passer à peu près quand même, pas dans toute la ville, mais Place Colbert, la petite rue piétonne, la rue Charles de Gaulle, et bien sûr pour arriver à l'Arsenal. 17h30, il y aura beaucoup moins de monde en ville, parce que retour de l'Hermione, parce que Stéphanie, l'Hermione, c'est Rochefort. Hein. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup de bruit, on parle de l'Hermione à La Rochelle, mais bon, l'Hermione est partie plus tôt que prévu, mais l'Hermione, sans port d'attache, c'est Rochefort. Elle va revenir, et bien sûr qu'elle va revenir, à moins qu'il y ait un malheur, mais on ne va pas dire ça. Elle revient à son port d'attache, il n'y a aucun problème, et les Rochefortais pourront en bénéficier beaucoup plus que même avant, puisque on va enlever ces palissades qui empêchaient un peu de voir l'Hermione, et tout le monde sera content, et c'est vrai que soit à La Rochelle, soit à Bordeaux, il n'y a pas de palissade. Nous, ça sera la même chose sur Rochefort.
Mais moi, ce que je voudrais, c'est que les Rochefortais soient impliqués dans cette... L'Hermione, c'est Rochefort, c'est leur Hermione. C'est parti de Rochefort, et j'aimerais que les Rochefortais, là-dessus, ils viennent costumer. Déjà, les commerçants participent avec nous. Il y a certaines boutiques qui vont être décorées, et on va demander à des commerçants de participer. Et comme dit Stéphanie, il ne suffit pas d'avoir des costumes, tout le monde ne pourra pas avoir des beaux costumes. Et pour les commerçants, ça sera peut-être long, toute une journée dans une robe peut-être lourde, tandis qu'avec que des chemises, comme tu dis, et le petit chapeau et tout. Et moi, j'ai des équipes, une équipe avec moi de la municipalité qui m'accompagne. Et on a demandé que les élus soient costumés aussi. On aura notre maire costumé et notre adjoint à la culture là-bas, encore beaucoup plus belle, costumée. Elle a déjà prévu son costume. Elle va vous dire un petit mot aussi. Voilà, mais je veux que ça soit la fête à Rochefort. On veut que ça soit la fête. Et puis, pourquoi pas, comme dit Stéphanie, moi ce que j'aimerais, c'est que ça ne soit pas que cette année. Pourquoi pas renouveler, peut-être pas tous les ans, mais au moins tous les 2 ans. Bon, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Et puis, alors, tu n'as pas parlé des camps, mais il y aura 5-6 campements. Il va y avoir le KPDP sur la place Colbert, le défilé costumé, le show de coiffure. Le plus beau costume va être récompensé. Le lendemain, la musique dans les rues. Un pique-nique, alors là, ce pique-nique-là, oui. Alors pas le pique-nique avec votre petite chaise pliante, hein. Non, non. Tout le monde assis sur les pelouses de la Corderie avec des grands draps blancs. On n'a pas besoin de mettre autre chose, mais des draps blancs, ça peut très bien faire l'affaire. C'est vrai que le dimanche après-midi, si beaucoup de Rochefortais se retrouvaient sur les pelouses de la Corderie, ben moi, ça serait formidable pour nous, quoi. Et puis, je voulais dire autre chose... Bon, il y a les commerçants, il y a les canons aussi. On va avoir un groupe de canons de bois, je crois, et un autre groupe aussi qui vient du nord de la France. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi, si des gens parmi vous veulent recevoir des personnes chez eux, c'est possible aussi. Et puis, d'abord, ça peut être très sympathique. Et puis, pour nous, ça fait une petite économie quand même. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous remercie. Très heureux de travailler avec Rochefort en Histoire. J'espère qu'on va faire quelque chose de bien. Tout est bien parti, nous, du côté de la mairie. Peut-être que Florence va dire un petit mot. Oui, elle vient d'en dire un petit mot avant de passer la parole à Pauline. Voilà. Florence qui est adjointe à la culture. Bon, normalement, je n'étais pas censée prendre la parole. Alors, juste pour vous dire d'abord merci à vous d'être là. Il y aura, Gérard l'a exprimé préalablement, il y aura différentes sessions de rattrapage sur les costumes, ne vous inquiétez pas. Il y aura plusieurs samedis qui seront consacrés à cette présentation-là d'une manière générale. Ce soir, il y a tout particulièrement en plus la conférence à 18h30 sur le pique-nique du 18e, parce que ce sera un grand rendez-vous du dimanche. Pour autant, sur le plan culturel, cette manifestation de la fin août va nous donner l'occasion, dans le cadre de l'action culturelle en complémentaire avec mes autres collègues, d'évoquer toute cette période de Rochefort et de sa construction, et la construction du Grand Arsenal, qui donnera lieu notamment pour l'année prochaine à une exposition d'intérêt national autour de Lafayette intime. Ce sera une première à nouveau à Rochefort, puisque cette exposition de la Fondation Chambrun, là, va partir aux États-Unis pour arriver en même temps que l'Hermione aux États-Unis, mais nous l'aurons pour une première en Europe à Rochefort l'année prochaine. Donc c'est le démarrage également de toute une programmation de conférences et de découvertes autour du monde de Lafayette et de l'Hermione sur 2016, ainsi que, pour vous l'annoncer, l'année prochaine nous fêtons les 350 ans de la construction de notre belle ville, et qu'en l'occurrence il y aura également d'autres étapes autour de l'Hermione et puis de cet univers maritime et de l'Arsenal. Puisqu'effectivement, Gérard le précisait, le Grand Arsenal de Rochefort fait partie des grands projets de la municipalité quant à sa revalorisation et sa visibilité culturelle et territoriale. Voilà, mais j'abuse pas de la parole. Il y a mes collègues élus, Christelle Morin, qui est adjointe à la proximité, et Nathalie Andrieux, conseillère déléguée, de la même manière, qui sont là pour nous appuyer tous, et vous appuyer tous, puisque c'est aussi
une fête ensemble, c'est une fête pour les Rochefortais, mais c'est aussi une fête pour l'ensemble du territoire et de la Charente-Maritime.